chef quartier là qu'on nomme pêle-mêle aujourd'hui, le rôle qu'il joue, en tout cas, et les autres bandits des quartiers qui se déclarent herpétistes uniristes et qui Oui. terrorisent les gens, les populations dans ces localités-là. Donc j'étais en train de dire que nous ne pouvons pas mener efficacement notre lutte si on essaie de fermer les yeux sur ces gens-là, parce qu'ils jouent un rôle important dans le maintien de ce système, puisque c'est eux qui représentent aujourd'hui les ailes marchandes du RPT uni, faute d'avoir l'UNFT, la CNTT, la JRPT, tout ça là. Aujourd'hui, ils ont redistribué ces rôles-là aux chefs traditionnels des villes et villages et des quartiers. C'est eux qui jouent ces rôles-là. La plupart, hein, c'est pas tous, mais la plupart, c'est le rôle qu'ils jouent, surtout ceux-là qui ont été choisis de façon frauduleuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'exercer la chefferie, mais on les impose aux populations tout simplement parce qu'ils sont alliés au RPT uni. Donc ces gens-là et les autres, c'est le travail qu'ils font. Ils sont là pour s'assurer que le régime reste et demeure pas aussi longtemps que possible. Donc nous parlons de ces gens-là. Maintenant, quant aux chefs canton, chefs traditionnels, chefs quartiers qui ont, c'est pas, qui ont été portés à la tête de leur village, de leur ville, de leur quartier, de façon régulière, et ils n'en font pas partie parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'allier au régime parce qu'ils n'ont rien à attendre du régime en matière de protection indue. Mais les autres, peut-être, ils sont peut-être 60% et dans les villes et quartiers. Et les autres, ils sont là, ils savent qu'ils n'ont pas de légitimité, ils souffrent de légitimité, mais ils ont la force avec eux. Vous avez vu l'année surpassée, il y a de cela 3 ans, le préfet d'Atakwame a convoqué, je pense, un chef coutumier de, je pense c'est de Gléi, non? Oui. Gléi, il a humilié et puis il a destitué en pleine réunion. Donc il a pour pouvoir le remplacer par quelqu'un qui va faire les besoins. Ouais. Ils vont jusqu'à destituer des gens que les populations ont choisis. Ils vont jusqu'à les destituer pour pouvoir les remplacer par des gens peu recommandables dont je parle. Tout ça est fait pour que le successeur peu recommandable, quand il vient, il fasse le béni, oui. Oui, c'est ça l'objectif final. C'est de l'amener à, en tout cas, tout faire pour satisfaire le régime. Et bon, s'il hésite, on lui donne l'exemple de son prédécesseur. On lui dit, bon voilà, tu as vu ce qui est arrivé à tel, et toi aussi tu risques de passer par là. Et donc, il se tait. Le pauvre n'a rien à dire. Il accepte et puis c'est fini. D'accord, oui. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui au Togo. Et donc, moi, j'étais en train de dire qu'il faudrait que la sensibilisation s'accentue et que les gens puissent aussi détecter les leviers, c'est pas moyen du pouvoir ou les soutiens, en tout cas moyen du pouvoir. Parce qu'ils font un travail colossal pour le régime, dans les quartiers, dans les villages, puisque c'est eux qui informent. Ils sont c'est pas des espions, et c'est eux qui informent qui de droit que bon, tel et tel a dit ça ou tel veut faire ça ici. Il y avait, je pense qu'il y a de cela 2 ou 3 ans, je pense que c'est le colonel ou général Yark qui a sillonné tout le pays quand il était encore ministre de sécurité. Il a sillonné tout le pays
pour distribuer des téléphones portables à ces criminels des villes et quartiers là dont je parlais, et afin qu'ils puissent, en tout cas, dénoncer tous ceux-là qui vont tenter d'être opposants. Bon, je ne sais pas si le programme existe encore, mais c'était fréquent. Ils ont causé des problèmes aux gens. Surtout quand vous êtes de la diaspora, dès que vous atterrissez dans votre ville, c'est les gens là qui appellent pour dire bon, tel est arrivé. Et il y a eu un cas, du moins il y a de cela 2 ans. C'est pas. Le monsieur vit en Allemagne, il rentre au Togo. À Lomé, il a fait plusieurs semaines, rien ne s'est passé. Mais le jour où il est arrivé à Bafilo, chez lui, le jour là même, la gendarmerie est venue le prendre direction Kara. Oui. Parce que l'un de ces oiseaux-là, à qui on a remis des téléphones portables, est allé dans la maison, c'est pas, de ce monsieur. Le monsieur était, je pense, dans sa chambre où il se lavait, prenait la douche. Et le gars est venu, il est venu demander d'après le monsieur. On a dit oui, mais effectivement, il est arrivé ce matin. Il est ressorti. Et 5 minutes après, la gendarmerie arrive. Ce n'est pas que ce monsieur a fait quelque chose. Hein. Oui. Parce que ces gens-là, comme ils ont le téléphone, ils disent bon voilà, il est de la diaspora. Et vous savez que, en tout cas, 80% des gens de la diaspora aujourd'hui ne sont pas les bienvenus au Togo. En tout cas, c'est la règle, c'est la nouvelle loi des forts. Oui. Que vous manifestiez ou pas, vous parlez comme nous sommes en train de le faire maintenant, vous n'êtes pas en sécurité quand vous allez au Togo aujourd'hui. Si personne ne vous dénonce pas, d'accord, mais les oiseaux sont là dans toutes les villes, ils sont là. Oui. Dès que vous allez arriver, ils seront même les premiers à venir vous dire bonne arrivée. Mais il faut savoir que son bonne arrivée là est empoisonné. On va venir vous chercher. Dès qu'il vient confirmer que c'est vraiment vous, en vous disant bonne arrivée, c'est pour confirmer que c'est vous. Dès qu'il ressort là, la gendarmerie ou la police va venir vous chercher. Avant qu'on ne fasse quoi, on écrit. Vous avez déjà passé 1 semaine. Le monsieur dont je parle a passé au moins 3 jours, malgré la réaction rapide. Oui. Il a passé près de 3 jours. Avant d'être relâché, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Rien du tout. Oui. Son crime, c'est parce qu'il vient de la diaspora. Ok. Oui, je comprends toutes vos préoccupations. Donc, c'est là qui ont ce téléphone-là, qui leur ont été distribués par Yark. Je pense qu'ils vont peut-être les renouveler, puisque le travail se fait très bien. Ils sont devenus les sentinelles de la ville ou des villages. Rien ne se passe, paf, ils appellent et puis bon, ils disent, bon, ceci là se passe ici. J'ai vu les gens de l'opposition hier, nous ici. C'est pourquoi l'opposition n'arrive plus à faire des réunions. Même si ils veulent faire des réunions en cachette, ils ne peuvent pas. Oui. Ils ne peuvent pas. Puisque dès qu'ils arrivent, ces criminels-là sont déjà là. Ils appellent, et donc Lomé et celui-là qui doit donner les ordres dit à la police de la ville ou du village, à la gendarmerie, bon voilà, ces gens-là sont là pour des réunions, il faut aller les empêcher. Vous avez vu tout récemment, Madame Adamago était à Dapaon. Oui. Juste pour visiter, on ne lui a pas permis de le faire. Oui. Non, pas du tout. Elle a été empêchée. Oui. C'est comme ça. Donc, ce qui fait que il y a plus de marge de manœuvre. Donc, c'est à nous, maintenant, de nous saisir de l'affaire pour forcer les choses. Parce que les autres, aussi longtemps qu'ils pourront le faire impunément, ils vont penser que c'est légitime de le faire. Si qu'on peut commettre un crime
impunément, on le peut légitimement. C'est comme ça qu'ils pensent. Oui. Donc, Ouais, je c'est comme voulais ça que donner ces mon gens-là avis. pensent. Oui, Donc oui. c'est à nous de savoir travailler Hmm, et d'être prêt à détecter ces comportements-là, ces oui. gens-là, et à les dénoncer. Surtout Hmm, que nous avons cette chance-là terrible. Les réseaux sociaux, vous pouvez rester chez vous, prendre leurs photos et mhm, puis balancer. tout à fait. Parce que c'est ça seul qu'il faut pour faire reculer la répression au Togo. Oui. À part Donc, ça, hmm, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a? oui. Bon, je À part voudrais ça, on a donner rien. hmm, Donc, un avis sur le on sujet. demande à Oui. tout le monde, c'est un Mhm, rôle que tout le monde doit jouer aujourd'hui, désormais. oui. Tout le monde doit jouer ce rôle-là, où Oui. on est éveillé, Oui. on est aux aguets, Oui. on est prêt, on comprend facilement les choses et on réagit vite Tout à pour fait. éviter de se faire harakiri. C'est ça. Au fait, c'est ça. Hmm. Bon, Oui, c'est ça. je comprends Donc, toutes vos préoccupations. euh, monsieur David, Vous rassurer que vous êtes là depuis. oui, Vous voulez dire quelque chose? oui, bon, j'ai pris en cours d'émission le Alors? sujet et ce que vous avez Bon, présenté comme peut-être que vous êtes là, vous situation, suivez seulement, c'est bien, merci beaucoup. ce que Donc, vous avez présenté comme nous sommes en train de faire ce travail-là où nous disons que dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos villages, il faut commencer par trouver des stratégies et pour pouvoir, en tout cas, éviter de vous faire prendre par ces gens-là qui sont des informateurs du régime, oui, des espions par rapport du régime, professeur, des par vigiles rapport au problème du de régime. chefferie et Et par rapport, ces gens-là, même dans vos propres maisons, ils sont là, vous les connaissez. Et hmm, vous cohabitez avec eux, ce qui est normal, puisque qu'est-ce que vous allez faire? Alors, donc, oui, je vais voir, est-ce que, ah, ok. David, vous pouvez parler maintenant, hein. Je ne savais ah, pas que vous étiez, non, vous m'excusez. ok, merci. Je vous entends Donc, maintenant. ok, professeur, merci beaucoup. Et je comprends parfaitement vos Alors, préoccupations. Oui, quelqu'un me vous disait, ou m'écoutez? bien c'est, non, 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 non. Ça ne vient toujours Alors, pas? donc c'est vous-même Oui. qui s'est muté, hein. Non, je suis là, hein. Vous ne m'écoutez pas. Oui, c'est comme s'il parle, hein. Ou bien, Oui, je suis là. Ou bien je dois appuyer quelque chose alors c'est d'autre. quoi le problème? Attendez. Pourquoi ça ne vient pas? Sinon, je parle. Entre-temps, vous aviez envoyé le micro, je l'ai activé. Ça ne vient pas. Vous m'écoutez? Pourquoi ça ne vient pas? Est-ce que les autres, vous m'écoutez quand même? Alors? Oui. Est-ce que Ah, le ça c'est le son ne parvient pas au professeur? bien, hein. Ah, Attendez, je vais voir. les participants disent que c'est vous qui n'écoutez pas un professeur. Euh, D'accord. Il faut que le professeur active à son niveau. ça, Sinon, pourquoi ça ne vient pas au je ne niveau sais du pas, hein, professeur? vraiment. Euh, Attends. Alors?
Oui, professeur. Ça ne vient toujours pas. Alors, Oui, je suis en train de parler. Ah, c'est curieux. Mais est-ce que vous m'entendez? oui, moi je vous entends. Je vous attends. Donc, si vous m'entendez, moi, Oui, je vous entends. ok. Donc, oui, il faut peut-être disconnecter David et puis il va revenir. Peut-être que ça va marcher. Ok, merci. Oui, ça va marcher. David, il faut revenir. On va peut-être voir cette fois-ci. Allô? Parlez, on va Oui, voir. oui. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Hmm. Toujours le problème. Est-ce que quelqu'un peut essayer de monter? Il va parler, on va voir, comparer, voir si c'est au niveau seulement, c'est le problème, c'est au niveau de David ou bien c'est un problème général. Sinon, moi, je Oui, vous s'il vous entends. plaît, quelqu'un parmi vous n'a qu'à monter et il va essayer d'ouvrir son micro pour parler. Comme ça, je vais voir si c'est un problème général ou bien c'est particulier à David. Ah, Oui. les autres Donc, si tu peux participants. monter et comme ça, tu vas parler, on va voir. Oui, ok. Michael Power 11. Ouvrez votre micro et dites allô, on va voir. Oui, oui, allô, bonsoir, professeur. Ah, Donc, sinon, nous, on vous entend clairement. c'est comme si Et Michael aussi je parle. crois C'est que, ça, non? Oui, il parle. oui, Je ne comprends rien. je suis en train de parler. Attendez, une seconde. Ou bien Ok. c'est. Ok. Allô? Oh, c'est. Oui. Oui, Oui. donc c'est ici. Ouais, le volume était très très bas. Oh, vous m'excusez. Ah, ok. Ok. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous nous attendez maintenant. Ouais, c'est bon. David, c'est bon, Oui, c'est bon. professeur. Donc, ce n'était pas chez vous, c'est chez moi ici. D'accord. Ok, Merci allez-y. beaucoup. Pas de Oui. quoi. D'abord, je salue les autres participants. Et puis, nous sommes endeuillés aussi par rapport au décès du roi Agokoli. Nous Oh, ah présentons bon? nos condoléances. Oui. Depuis quand? Oh, c'est la veille va se tenir peut-être demain vendredi. Ça fait quand même un moment que c'est annoncé. Oh, dans nos condoléances, hein. Je n'ai pas Le eu roi des évêques, des éloigés, et je oui. crois le président des chefs traditionnels. Donc, quand vous parlez des problèmes de chefferie, je crois Donc, que il est à Adeha ou bien à Noche? Angotier. Noche. Ah, ouais, ok. Donc, toutes Oh, nos ok. condoléances Ok, paix à son âme, oui. à tout le peuple éveillé qui est réparti au Bénin, Ghana, Nigeria Ok. et à tous les chefs traditionnels du Togo. Vraiment. Oui. En temps, j'avais fait une conférence de presse et on a instauré le CERST, Comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo. Parce que le Togo est réellement malade, il faut le reconnaître. Et le Togo a besoin de l'intervention de Dieu dans tous les domaines économiques, social. Le Togo a besoin d'être guéri. Et nous pensons que c'est Dieu qui pourra résoudre tous ces problèmes. Et nous nous portons volontaires pour jouer le rôle de médiation. Parce qu'un chef traditionnel, il n'est pas reconnu seulement par sa population. Non. Il est aussi reconnu par la terre. Parce que la terre que nous foulons au pied reconnaît les premiers habitants. Et vous allez remarquer parfois quand un chef décède, avant de partir, il dit c'est tel enfant qui va me représenter. Quand on ne respecte pas cela, celui qu'on va mettre parce qu'il a beaucoup d'influence ou des relations, il ne parviendra pas. Parce que le sort même, la nature même, ne le reconnaît. Donc, il n'est pas normal que des chefs soient choisis sur une base politique. Ça ne se fait pas. Parce que cette terre
où nous vivons a ses règles. Il faut donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et aucune communauté ne peut accepter cela, qu'on mêle la politique au choix des chefs de population. Donc, moi, je suis prêt à faire la médiation, à approcher nos autorités pour leur faire comprendre que le Togo hors de l'humanité, Dieu a choisi le Togo pour y faire régner son royaume. Et le royaume de Dieu, c'est la justice. Ouais. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les violations, l'injustice, les tortures, tout cela n'honore pas notre pays. Il faut reconnaître quand ça ne va pas. Parce que quelqu'un qui est malade, il doit accepter lui-même qu'on le traite. Et notre terre togolaise est en train de souffrir, de gémir. Déjà, il y a le problème de Volta Regina, hein. Peut-être une autre fois, vous en parlerez. Oui, j'avais... Ouais, c'est vrai. Il y a ce problème-là. Le frère de Volta Regina, quand dans notre hymne, nous disons « Salut à toi, pays de nos aïeux ». Or, le pays de nos aïeux a été amputé. Une partie se retrouve d'un autre côté. Et nous continuons de saluer le pays de nos aïeux. Ça veut dire le pays, le Togo, depuis le temps des Allemands, qui est un Togo uni avec Volta Regina. Nous saluons et nous disons terre de nos aïeux, alors que c'est une terre qui a été amputée et la terre-mère ne fait aucun effort. Comme Abraham, quand il a appris que Lot a été pris en otage, il a pris des éléments pour aller libérer Lot. Le Togo, terre-mère, ne fait aucun effort pour reprendre cette partie-là. Et ils sont désolés, ils veulent leur indépendance, mais il ne peut pas avoir d'indépendance. Cette partie doit revenir au Togo. Donc, je suis d'accord que on ne doit pas mêler la politique à la désignation des chefs. Il y a les notables, les Doumégas, c'est eux qui connaissent les dignitaires. Et par le passé, on a entendu qu'il y a des anciens combattants qui sont nommés, tout ça. Non. Et puis, il faut qu'on respecte les chefs. Les chefs, dans d'autres pays, sont respectés. Nous, je suis allé à une conférence politique au Nigeria, à Ilori, dans l'état de Bauchi State, et on nous a demandé d'aller saluer l'émir de Bauchi. Bien sûr. Mais c'est comme un chef d'État. Bien sûr. Les journalistes sont dans son palais et il est tellement respecté. Oui, mais il n'est pas normal qu'on dise qu'un gendarme ou la gendarmerie convoque comme ça un chef, ça veut dire qu'on bafoue nos dignitaires, ce n'est pas bien. Au Togo, c'est le préfet qui convoque le chef. Le chef il va s'asseoir par terre devant le préfet. C'est le monde à l'envers, mon frère. Ça énerve. C'est le monde à l'envers. Nous allons approcher les autorités pour leur dire que la chefferie, nous connaissons cela déjà dans la Bible. Le roi Salomon, le roi David. Donc, Dieu est attaché à ces principes de roi et de chef. Les chefs, ce sont des gens que les populations reconnaissent. Mais on ne peut pas fabriquer des chefs politiquement pour imposer à une population. Et quand nous faisons cela, nous créons du tort à cette terre-là qui a vu, quand on dit par exemple Batopé, Batopé a une histoire. Batopé ou Agou, n'importe canton, il y a une histoire, les premiers arrivés. Et donc, la chefferie, ça existe en Angleterre. Nous savons comment le roi Philippe ou la reine d'Angleterre du passé étaient respectés. On ne peut pas dire que du coup... Même jusqu'à présent. Et ça, même en Espagne, il y a des rois. Ouais. Ou bien, professeur. Oui, en Espagne, oui, il y a des rois qui sont encore là. En Belgique, il y en a. Et il y a c'est plein. Donc, un jour, on ne peut pas dire la famille qui est royale, on va la mettre de côté. Et puis,
Il faut, parce qu'il y a question de décret. Hey, motherfucking negros! I'm having fufu and a goosey for dinner tonight. How about you? Qui est en train de parler. Donc, professeur, je ne vais pas monopoliser la parole. Ouais, merci beaucoup. C'est un voyou qui est rentré pour perturber. Je vais donner la parole à Michael Powell. Hey, fufu and a goosey, my brother! Donc, en conclusion, moi, j'ai pris sur moi d'approcher nos autorités et de les aider parce que elles ne peuvent pas tout maîtriser. De les aider à faire... Merci. Donc, professeur, je m'arrête là. D'autres veulent intervenir aussi. Merci. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut. Mais je suis très rare sur la scène et les réseaux sociaux. Ok. Merci beaucoup. Comme ça dans Merci. Il faut rester toujours là-bas et à l'écoute. Vous pouvez peut-être revenir parce que cette discussion sur le chef traditionnel, elle est importante. Et la question revient de demander à nos chefs traditionnels, est-ce que même ils sont satisfaits du traitement qu'on leur réserve? C'est la question qu'il faut se poser. Un chef d'État ne peut pas convoquer un chef traditionnel, un chef canton comme ça. Mais quand ils vont, on les amène partout et on leur parle comme des enfants. C'est énervant. Quand Ford est allé au Ghana, il y a de cela 3 ans, il est allé s'agenouiller devant le roi Ashanti. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Pourtant, il ne va pas le faire pour Agokoli au Togo. Il ne va pas le faire pour le chef traditionnel et le chef supérieur de Kabier là-bas dans la Kosa. Il ne le fera jamais. Il ne le fera pas. Les chefs méritent du respect. On ne doit pas tout politiser. Parce que même le sport togolais a des problèmes. Quand on veut tout politiser, même les hommes d'affaires qui viennent, il faut qu'ils soient dans unis. Il y a un problème, le pays ne peut pas évoluer. C'est ça en fait le problème. On ne peut pas tout politiser. Il faut laisser les talents se mettre en valeur. Donc je pense que c'est un travail qu'on doit faire. Moi, je suis très disposé à rencontrer mon grand frère Fonya Singbe et à parler sérieusement avec lui. Quand il y a des problèmes, il faut le reconnaître et il faut accepter de les corriger. Mais une autre fois, on parlera de la 5e République. C'est la volonté de Dieu. La 5e République, c'est la volonté de Dieu pour une transition. Il reste seulement la 2e phase, c'est-à-dire les acteurs de cette 5e République que Dieu a programmée. Une autre fois, on en parlera. Ok. Merci beaucoup. Merci, professeur. Ok, merci beaucoup. Alors, Michael, vous pouvez parler. Vous n'êtes pas là. Donc, bonsoir. Allez-y, bonsoir. Désolé, moi, je suis juste monté pour vous soutenir. Parce que vous aviez un problème de micro là, donc désolé, je suis au boulot. Bon courage, on vous soutient. Et le problème du Togo, vraiment, c'est la séparation du pouvoir qui n'existe pas. Et c'est ça qui fait que rien ne marche. Tout est concentré autour d'une seule personne. C'est dommage. Donc, bon à vous, et puis on est en bas, on vous suit. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui. Merci. Donc, j'étais en train de dire que ce chef-là, nos parents chefs, nous avons mal du traitement qu'on vous réserve. Mais je ne sais pas si ils se rendent compte ou bien bon, c'est la peur qui fait que personne n'ose dire quoi que ce soit. La preuve, vous avez vu. Il y a des chefs qui ont été, c'est pas, élus chefs par leur village et choses. Ils font 10 ans, ils ont un truc qu'on appelle certificat de reconnaissance. On ne les remet ça jamais parce que on doute d'eux. Ils ne sont pas suffisamment herpétistes. Vous voyez? Non. On ne les remet pas leur truc. Le chef a le droit d'appartenir au parti qu'il veut. On ne doit pas obliger tous les chefs d'être unis. D'abord, ils sont en politique. Ils sont en politique, on doit leur respecter leur neutralité. Ils sont là pour
pour le RPT, la neutralité, c'est que vous ne les aimez pas. C'est pourquoi ils ne veulent pas leur remettre leur lettre de reconnaissance. Il y en a qui ont fait seulement 3 mois, on leur remet ça. D'autres font 10 ans, on ne leur remet pas ça. Ça, c'est le genre de pour ça. C'est très mauvais de dire si tel chef n'est pas militant ou n'est pas zélé pour le parti, alors on ne doit pas le reconnaître. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que UNIR ou le RPT ou UNIR doit savoir qu'un jour, eux aussi, ils pourraient être dans l'opposition. Et s'ils sont dans l'opposition, est-ce que si jamais il y a un chef qui leur est favorable, parce qu'un opposant est président de la République, on crée tous les problèmes à ce chef-là, est-ce que eux ils seront d'accord? Aucun régime n'est éternel. Oui. Donc je pense que tous ceux qui ont cette logique de l'arbitraire, de l'injustice envers tous ceux qui ne sont pas militants d'UNIR, ils ont tort. On ne peut pas développer un pays en obligeant tout le monde à voir de la même manière. Parce que en Europe, il y a la gauche, il y a la droite. Ce sont des adversaires politiques, mais ce ne sont pas des ennemis. Nous devons avoir cette logique. Vraiment. Non, c'est Il y a des gens qui sont revenus de l'Occident, de la diaspora, qui ont voulu initier des choses au Togo ici. Leurs projets n'ont jamais abouti parce que on veut savoir est-ce qu'ils sont d'abord dans UNIR, mais quand c'est comme ça, le pays ne peut pas avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas dit que celui qui peut être savant au Togo, il est nécessairement d'UNIR. Il peut être aussi de l'ANC, du CAR ou d'un autre parti. Donc, il faut cette ouverture pour que le pays puisse avancer. Moi, je pense que à un certain moment, il faut un médiateur, il faut quelqu'un pour pouvoir approcher les autorités et parler sérieusement avec elles. Je pense que avec la grâce de Dieu, elles entendront raison. C'est mon avis. Oui, parce bon, que il est difficile à dire. Il est toujours bon d'essayer d'avoir espoir parce que quand l'on a tout perdu, c'est l'espoir qui reste. Et il faut toujours l'avoir. Et c'est ça qui permet de continuer donc par vivre malgré les vicissitudes de la vie et les difficultés. Mais dans l'entendement du RPT, dans leurs rêves, l'opposition n'arrivera jamais au pouvoir. C'est comme ça qu'ils pensent. Et ils déploient beaucoup, assez de moyens pour que cela soit vrai, pour que cela soit réel, ces rêves-là. C'est-à-dire que personne ne pourra nous remplacer. Et ils ne dorment pas. Il déploie suffisamment de moyens financiers et physiques, la violence, pour que cela soit. Vous avez entendu, vous avez écouté la déclaration de certains anciens combattants avant-hier. Vous avez écouté, non? La vidéo qui a circulé là, vous l'avez écouté? Oui. Ben, je donc pense que les zélés, il y en a toujours. Oui. S'ils veulent être des griots, bon, il y en a dans tous les pays. Oui, ben, mais néanmoins, il revient aux autorités de savoir que c'est peut-être des écarts de langage. Parce que le culte de la personnalité, on en a connu au Togo. Mais il revient aux autorités de les recadrer, de leur dire, bon, vous êtes là en retraite, vous avez servi la nation, vous devrez être là pour tous les Togolais. Ne venez pas dire, vous soutenez tel ou tel, parce que vous êtes pour la nation. Et si demain le Togo a un problème avec des terroristes, les anciens combattants peuvent aller sur le terrain. Maintenant, quand ils parlent des ennemis du PC, ils parlent des Togolais ou bien des terroristes? Ils parlent des Togolais. Ils parlent des Togolais. Ça veut dire que leur mission, c'est de tuer les Togolais qui sont en conflit. Quand dans une maison, des frères sont en conflit, et je crois que l'armée n'a pas pour mission de prendre parti. Parce qu'il s'agit des Togolais. Ce l'armée est là pour l'ennemi qui vient dans la maison. L'ennemi étranger,
pas pour les frères qui se disputent dans la maison. Je pense que c'est du zèle, mais bon, je crois qu'il y a comment je peux le dire, des personnes bien avisées pour leur dire non, ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Vous n'avez pas pour mission de tuer une partie des Togolais qui contestent, mais pour mission de réconcilier et de protéger tous les Togolais. Donc je pense que la torture, même dans la constitution de la Ve République, la torture est un crime. C'est un crime imprescriptible. Après, c'est après l'adoption de cette constitution qu'ils sont allés torturer les femmes dans les prisons. Aller jusqu'à les Je pense que, c'est ça. dans la Ve République, les ministres doivent rendre compte. Et les ministres, je crois, sont responsables. Hein. Dans la Ve République, les ministres sont responsables de leur gouvernance. Même Faure qui a imposé cette république-là, même lui-même ne croit pas à cette Ve République. C'est ça le problème. Même Faure Gnassingbé ne croit pas à la Ve République. Oui, même s'il ne croit pas. Le problème est que, professeur, la Ve République, avant que ça ne s'accomplisse, Dieu me l'a montré quelques mois avant. Je l'ai publié sur ma page YouTube, Vision du 24 octobre 2023. Dieu m'a montré la Ve République et normalement nous sommes déjà dans une transition. Et je comprends, si vous dites que le PC ne comprend pas bien la Ve République, je comprends cela parce que c'est Dieu qui a imposé cela. Ce ne sont pas les députés unis qui se sont levés d'eux-mêmes pour le faire. Dieu leur a imposé cela. Et nous sommes déjà dans une transition. Mais il faut peut-être une émission spéciale pour ça. Et je vais vous expliquer en quoi c'est la volonté de Dieu et est-ce que nous sommes réellement dans une transition. Je vais expliquer tout cela. Mais je promets que je prendrai l'initiative de rencontrer le PC et pour le convaincre à accepter la transition que Dieu a déjà instaurée. Parce que nous sommes déjà dans la transition et j'invite tous ceux qui sont à l'écoute à mettre Georges David Ada sur YouTube et puis il y a le titre La vision du 24 octobre 2023. Oui, voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur David. Merci. Donc, il y a de l'espoir pour le Togo. Nous avons toujours dit que seul Dieu va sauver le Togo. Et Dieu est en train d'agir. Il y a de l'espoir. Ça va aller. Ok, merci. Merci beaucoup. Oui. Donc, s'il y a d'autres qui veulent monter, je peux descendre et puis vous suivre. Ok, merci. Sans problème. Merci, professeur. Ok. Et je vous encourage. Vous faites ce combat depuis longtemps avec votre confrère aussi, le Camerounais. Donnez-moi son nom. Camerounais, Yves Maïga. Non. Il y avait un qui m'avait reçu en tout temps, il y a très longtemps. Ah, c'est pas Maïga? Ou bien il est ivoirien. Non, c'est ivoirien, Serge Niawa. Voilà, Serge Niawa. Lui, il est ivoirien. Je le salue. Ok. Donc, je vous encourage et un jour, le Togo, tout le peuple togolais va se réjouir parce que Dieu va faire cela de façon pacifique et les Togolais vont dire mais c'est comme on est en train de rêver. Mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Nous sommes dans une transition. Seulement le peuple ne le voit pas encore. Merci beaucoup. Ok, vivement que cela arrive très vite parce que le peuple est fatigué déjà. Le peuple togolais est fatigué. Oui. Il est fatigué. Il suffit que nos autorités actuelles acceptent les acteurs que Dieu a prédestinés. Et puis c'est fini. Je crois que d'elles-mêmes, les choses vont se faire sans problème. Merci beaucoup. Ok, merci. 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 Amen, amen. Okay. Merci.
Donc, chers amis, je pense que le micro est ouvert pour ceux-là qui veulent apporter leur contribution dans cette discussion. Et comme vous le savez, la discussion porte sur le rôle que jouent certains chefs quartiers traditionnels et certains criminels qu'on recrute dans les quartiers qui intimident les gens et pour, en contrepartie, avoir la protection du RPT uni quand ils sont en situation difficile, lorsqu'ils commettent des crimes. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils intimident les gens dans les quartiers. Tout le monde les connaît très bien. Et leur rôle, c'est d'intimider. Parce que rien ne les inquiète. Parce que ils sont reconnus comme militants du RPT UNIR. Donc, ils ont la clé de faire n'importe quoi et rien ne va leur arriver. Et nous disons que le travail que nous sommes en train de faire doit aussi s'appesantir sur comment désamorcer ou bien, c'est pas, déactiver ces gens-là, puisqu'ils constituent aussi quelques racines du pouvoir de Faure Gnassingbé. Et donc tout ça là rentre donc dans ce cadre d'intimidation et que l'on essaie de déployer sur le peuple togolais au point de le rendre, c'est pas névrosé, et il est toujours là en train d'avoir peur, même si personne ne le menace. Et donc c'est de ça qu'on parlait. Et je pense on a suffisamment donné des exemples au Togo où le respect de la chefferie traditionnelle est totalement inexistant. Et personne ne les respecte tout simplement parce que la plupart des temps, ils sont venus au pouvoir là par des moyens non légitimes. Donc, les populations sont obligées d'accepter pour éviter d'être en conflit avec le régime. Mais c'est le respect qu'ils refusent de donner au chef, puisqu'ils savent que le gars là, c'est pas nous qui l'avions choisi. Et donc, on est en train de parler de ça, et je disais qu'on ne peut pas parler de libération du Togo et sans pour autant en parler. Et parler de ces cas-là, parce que c'est eux qui constituent l'arrière-base du régime de Faure Gnassingbé. Les fraudes électorales sont facilitées et perpétrées par ces gens-là. Ce sont eux qui amènent les gens. Plusieurs fois, on amène une seule personne de bureau de vote en bureau de vote, sans pièce, et c'est le même chef qui dit, bon voilà, je le reconnais, je témoigne qu'il est membre habitant de mon quartier. Il vote ici, le même chef l'accompagne ailleurs pour aller faire la même chose. Et il fait des tours comme ça, plusieurs tours par jour, pour faire voter des centaines de gens de façon illégale. Donc, tout ça là, des fois on oublie ces gens-là, mais ils font partie, n'est-ce pas, du mal du Togo. Ils font partie de ce mal-là. Parce que tout ce qu'ils font là, se répercute sur les populations, leurs espoirs brisés, parce qu'en faisant ce qu'ils font, ils contribuent donc à asseoir, à maintenir le pouvoir là où il est. Donc c'est ça aussi le problème. Vous voyez? C'est ça aussi le problème. Donc, chers amis, dans quelques instants, nous allons clôturer le live. On a dépassé les 1h30, je pense. Surtout que, bon, il n'y a pas assez d'intervention. Je me fatigue un tout petit peu aussi. Et donc, dans quelques minutes, je vais clôturer le live pour pouvoir, c'est pas, me reposer. Yeah, hello? Ok. Alexandre. Donc, oui, vous qui êtes là, surtout ceux qui sont au pays, il faut être vigilant, sensibiliser
parler à ceux-là qui peuvent vous écouter et attirer leur attention sur le rôle que jouent ces gens-là qu'on ramasse pêle-mêle, qu'on en fait chef canton ou chef de village ou chef quartier, et qui constituent maintenant le problème du Togolais. Parce que nous savons que dans l'ancien temps, les chefs, c'est eux qui ils sont là pour résoudre leurs problèmes. Ils ne sont pas là pour devenir des problèmes à leurs administrés, non. Et donc, même quand vous prenez ces chefs-là, eux-mêmes, ils sentent qu'ils ont tout perdu. Ils sont comme, c'est pas des montgolfières sans air. Ils sont dégonflés. Ils sont dégonflés. Il n'y a rien. Eux-mêmes, ils le sentent. Mais, comme ils ont déjà donné c'est pas leur âme au diable, ils ne peuvent rien. Ils sont obligés de se laisser amener, traîner dans la boue. En fait, c'est ça. Un commissaire, un gendarme, un commissaire de police, un officier de police ou bien un préfet convoque un chef. Et le chef va en tremblant. Il arrive en courant. Depuis quand ça se passe comme ça? Nulle part ailleurs. Quand vous allez au Bénin, au Nigeria, au Burkina, au Ghana, au Niger, dans tous ces pays-là qui nous entourent, les chefs ont toujours gardé leur noblesse, leur place de choix dans leur société. Maintenant, il y a des mains et son fils, il y a des mains qui ont commencé par détruire la chefferie traditionnelle. Mais il y a des mains respecter même les chefs. Mais Fort Yassibé, ce n'est pas son problème. C'est-à-dire que non. Il les humilie matin, midi, soir. Ça ne s'arrête pas seulement au manque de respect. Non. Activement, il les humilie. Et tout ça là, au Togo, vous voyez, il n'y a pas une association forte des chefs traditionnels. Il n'y en a pas. Dans d'autres pays, chaque année, les chefs traditionnels ont une conférence, une réunion, où tous les chefs du pays se retrouvent pour parler de leur corps, de leur groupe, de leur association, de leur position. Et c'est cela qui aide à consolider l'unité nationale. Chez nous, on fait tout pour diviser ces chefs-là. On les monte les uns contre les autres. Comme quoi diviser pour régner. Et tout ça là, bon, les gens trouvent que c'est normal. Pour nous, c'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que personne ne vous dise que c'est normal. Que personne ne vous convainque que ce n'est pas normal. Ouais. Ce n'est pas normal. C'est une anomalie. Dieu agira. Ok. Donc, chère audience, chers frères, chères sœurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Nous allons continuer comme on le peut. Chaque soir, on va se retrouver pour 1h30 pour partager, en tout cas, discuter des sujets dans le sens, dans le cadre de notre campagne de mobilisation des Togolais. Tous les sujets seront abordés et chaque jour, on aura un sujet qu'on va aborder qui va retenir notre attention. Parce qu'il y en a trop. Aujourd'hui, nous avons parlé des chefs traditionnels et de leur rôle. Et surtout de ces dames-là qu'on recrute, à qui on remet des téléphones et pour espionner les autres Togolais. Et vous voyez, un Togolais qui devient ennemi du Togolais, tout simplement parce que lui, il pense que bon, je dois m'allier au régime pour pouvoir manger. Je dois m'allier au régime pour pouvoir être protégé quand je commets mes crimes. Parce que tous ne vont pas là-bas pour l'argent. Il y en a qui vont là-bas pour seulement pouvoir éviter d'aller en prison lorsqu'ils vont commettre leurs crimes, puisqu'ils sont sûrs qu'ils vont commettre le crime, puisqu'ils vivent de ça. Donc, il n'y a pas, c'est pas que si, c'est quand.
Et même, il savent que mon cas, c'est quand. C'est facile, je commets des crimes. C'est quand je commets des crimes. C'est ça. Bon, donc, chers amis, merci beaucoup, monsieur David, pour votre rapport de ce soir. Je salue tout le monde. Oui, on se retrouve demain, si Dieu le veut, et pour continuer donc la discussion. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Ok, bye bye. Bye bye. Merci.